L'horreur est arrivée un jour où Christian ne s'est plus réveillé. J'aurais dû me sentir mal, coupable, mais l'idée du futur que m'offrait André balayait tout remords. Ironiquement, c'est ma belle-mère qui, la première, a trouvé la situation étrange, comme si elle pressentait déjà qu'il ne s'agissait pas d'une mort naturelle. Lorsque son corps a été transporté à la morgue, j'ai appelé la mère de mon mari pour lui annoncer la nouvelle. Quand elle est arrivée et a vu son corps, elle a ressenti une étrange émotion. Elle m'a demandé de quitter la pièce, et lorsqu'elle y est entrée seule, le corps de mon mari a commencé à verser des larmes. Sa mère a su qu'il n'était pas mort d'une mort naturelle. Elle est devenue froide et distante à mon égard. Mais j'ai continué mes aventures avec Fred, tout en recevant beaucoup d'argent de sa part, jusqu'à ce qu'il commence à me tromper. Fred m'a révélé qu'il m'utilisait simplement pour monter en grade. Face à cette trahison, j'ai décidé de le sacrifier à mon tour. J'ai pris son âme et toute sa richesse, devenant ainsi plus puissante que lui. J'ai commencé à interagir avec des personnes influentes au sein des loges secrètes. À mon tour, j'ai commencé à sacrifier des personnes envieuses, des individus qui désiraient obtenir autant d'argent que moi. Je me rendais à Kribi au bord de la mer, où je sacrifiais de jeunes filles et vierges pour grimper en grade. Cependant, un jour, j'ai sacrifié la mauvaise personne. J'ai tout perdu, ma richesse, ma visibilité et mon statut. J'ai été gravement atteinte par une maladie incurable et j'ai rapidement compris que c'était une conséquence de mes actions passées. Avant de succomber à ma maladie, l'esprit de mon mari est apparu et m'a demandé de reconnaître mes actes. J'ai tout raconté à sa mère, cherchant ainsi un semblant de rédemption avant ma disparition inévitable. Mon histoire est un rappel puissant de ne pas envier les autres, peu importe ce qu'ils possèdent. L'argent facile et l'avidité ne sont pas des chemins à suivre. Les conséquences de nos actions peuvent être dévastatrices, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Il est important de trouver la satisfaction dans ce que nous avons, de cultiver des relations sincères et de vivre une vie basée sur des valeurs positives. La véritable richesse réside dans le bonheur intérieur et les relations authentiques